Bonjour à tous. Nous voilà le 4e jour sur les chemins de Compostelle, après la sortie de Condom, dans le Gers. Donc c'est un nom qui fait rire beaucoup de touristes, évidemment, les touristes étrangers. Je vous laisserai chercher pour la traduction. Et il est 8h30 environ. Je suis parti un petit peu plus tard qu'habituellement, avec un peu de fatigue hier. Bientôt 40 km dans les jambes hier, ça fatiguait. Et je me suis un peu plus posé ce matin et ça fait du bien. Et la température va pas être extrêmement chaude aujourd'hui, donc c'est parfait pour marcher. Les ampoules, semble-t-il, se sont un peu résorbées, donc on est bon aussi. Et c'est top. Je me suis quand même réveillé ce matin, plutôt couché hier soir, avec une impression de frustration qui était un peu pénible. Le repas s'est bien passé, tout s'est bien passé sans aucun problème. Mais je pense qu'il y a de la fatigue mélangée et tout le reste. Et au lever le matin, un peu la même. Et après un moment de méditation, tout ça est parti. Et il m'est venu une pensée à l'esprit à ce moment-là que j'ai déjà proposé dans d'autres vidéos, qui est celle du lâcher et du lâcher prise. Et c'est vrai que quand on est sur les chemins, on n'a pas le choix que de lâcher prise. Et voilà, l'idée c'est, on n'a pas le choix que de lâcher prise sur la douleur quand on avance. Alors on peut s'arrêter évidemment, on peut la laisser passer, se faire du bien avec un massage, et puis ensuite il faut repartir. Et face à tout ça, il faut avoir un but plus grand que celui immédiat de la douleur, même si ça fait aussi partie de la marche. Et quand ça arrive, il faut laisser aller. Et le plus tu essayes de tenir, d'être en tension, le plus ton corps souffre, le moins tu prends du plaisir. Et c'est un peu ça aussi l'état d'esprit de la marche, quoi. Le plus tu essayes de... Je vais y arriver, la fatigue de ce matin. Le plus tu essayes d'avoir des objectifs clairs, précis, ciblés, qui sont les mêmes que ceux du quotidien, et que tu essaies d'avoir le contrôle sur toute chose, le plus les tensions s'accumulent dans ton corps, le moins tu es à l'aise avec toi-même, le moins tu profites du chemin, des paysages, et le moins tu fais de belles rencontres, puisque tu n'es pas dans le bon état d'esprit pour être relax et ouvert à toute rencontre qui se présente à toi. Lâche. Pense-y pas. Coupe avec le quotidien. Pardonne-toi si ça arrive, si ça revient. Si toutes ces pensées de tension, de contradiction reviennent, laisse-les aller. Dis-toi que c'est aussi de la fatigue, que c'est que passager, que ça arrive à tout le monde. Et prends-toi pas trop la tête. Expression que n'importe qui utilise dans n'importe quel sens, mais c'est vraiment le cas sur ces chemins, puisque quand tu marches, tu as très peu de choses auxquelles tu dois prêter attention, manger, dormir, et puis prendre soin de toi, quoi. Donc tout le reste est évacué pendant un moment. Ça sert à rien de les faire revenir. Et c'est pareil pour les rencontres que tu fais finalement. T'es jamais à l'abri d'une belle rencontre.
Mais vu que tu viens là temporairement, même si tu repars avec des souvenirs qui seront inoubliables, bah, t'as pas d'autre choix que de laisser chacun faire son chemin et de t'accorder le temps que tu dois accorder à chacun, c'est-à-dire un temps limité, et puis de profiter entre guillemets au max avec tes compagnons marcheurs. Et puis quand il faut, et ben laisse aller, laisse partir. Et puis il y a aussi cette forme de marche en accordéon avec nos amis marcheurs, où parfois on se laisse et puis on se retrouve. Hier j'ai marché 2 tiers, je pense l'avoir dit dans une autre vidéo, mais 2 tiers de ma journée avec un marcheur tchèque dont l'histoire était très intéressante. Et 2 km avant la fin de l'étape, je lui ai proposé de, s'il voulait avancer un peu plus vite, parce que moi j'étais cramé, donc c'est ce qu'il a fait, il m'a laissé là. Et puis c'est très bien comme ça finalement, et tout le monde est content et marche à son rythme. Et profiter d'un moment avec quelqu'un d'autre. Alors si on essayait un peu tous de faire de la même manière dans le quotidien, je pense qu'on y gagnerait. Et lâcher quelque part, ça fait aussi partie de tout. On part avec trop de poids dans le sac, trop de choses dans la tête. Et le but c'est de s'en délester au fur et à mesure. Et puis de s'en foutre un peu du reste finalement. Encore une fois, il y a 3 choses primordiales, c'est se sentir bien, manger, dormir. Donc bon, honnêtement, ça, on s'en fout. Merci et à plus tard.